il était aussi ami aussi avec d'autres fils de ministres. Donc voilà comment j'ai avoir des contacts avec des autorités. C'est-à-dire que quand tu as l'onction sur toi, que Dieu t'a béni, c'est-à-dire en fait, il te prépare déjà. Donc je vais commencer à rencontrer des autorités. Quand je suis à eux, je me sens très bien. Avant de partir, on me donne 10 000 transports. Et le Seigneur me dit, écoute, je vais t'emmener vers eux pour te former. Afin que tu n'aies point peur. Quand tu vas avoir encore d'autres autorités. Mais c'est à travers moi que tu seras béni. Il dit, il était avec des gens qui ont l'argent. Je n'ai pas eu l'argent. Tu es eux là. Tu as soulevé un portable. Jusqu'à il y a des gens qui me disaient, mais toi là même, ah, les relations que tu as là. Alors vous pensez, que vous réfléchissez, moi je ne peux pas réfléchir comme ça pour dire j'ai travaillé. Et c'est quand j'étais avec ces autorités là, Dieu a commencé à m'enseigner le réseau. Il y a d'autres qui sont dans les réseaux. Dieu a commencé à me former. Il dit, regarde, voici telle personne, voici comment il fonctionne. Donc ça fait que Dieu m'a formé à l'état brut. Mais mon histoire est très longue. Donc quand je parle avec assurance. Parce qu'avant même d'être serviteur de Dieu, il y avait déjà une grâce qui était attachée à moi, une grâce de finance. Une grâce de finance qui était attachée à moi. Donc, quand Dieu m'emmène dans le ministère, la grâce ne peut pas quitter. Mais il va ajouter encore d'autres grâces. Il dit, bon, mon serviteur, tu as cette grâce de finance déjà sur toi. Tu vas connaître des gens qui ont vachement l'argent. Maintenant, je vais t'enseigner une autre chose. Il m'a équipé maintenant. Le don prophétique. Le ministère prophétique. Il m'a équipé délivrance. Au fur et à mesure, il met l'huile sur moi. Donc, quand vous me voyez comme ça, et puis je suis là, j'ai chat là. C'est passé, c'est passé. Tu ne peux pas m'effrayer. J'ai vu milliardaires. J'ai vu enfants de ministres. J'ai rencontré même des gens dans la nation, mais l'un ne savait pas que j'ai rencontré des gens dans la nation. Mais je suis toujours là. Plusieurs gars que vous voyez à la télé me connaissent. On m'appelle le prophète bizarre. C'est comme si quelqu'un qui passe partout, mais qui n'est pas connu du monde, mais qui est connu parmi les élites. C'est ce qu'on appelle la grâce royale. Aujourd'hui, je me permets de parler ouvertement. Donc quand je viens parler, je sais sur quoi je m'appuie. Je suis un homme de Dieu. Mon Dieu me forme à travers mes expériences. Et regardez, écoutez-moi très bien. Dieu m'a dit, je ne vais pas te voir te mélanger avec les hommes de Dieu de ta nation. Je ne l'ai pas écouté. Mais quand un homme de Dieu est venu vers moi, et puis il a commencé à me coacher. Non, tu sais qu'il faut avoir tel bague. Voilà. Dieu me dit, c'est de ça il te parlait. Voilà pourquoi il n'y a pas de réveil. J'avais choisi des personnes pour élever ton pays. Mais beaucoup n'ont pas eu foi en moi. Ils n'ont pas été patients sur les promesses que j'ai données. Ils sont allés chercher des parrainages dans des différents... J'ai élevé maintenant dans ta génération plusieurs hommes de Dieu. Et puis, il va me prendre comme un homme de Dieu. Il va m'élever. Non, Dieu me dit, calme-toi. J'ai élevé encore telle catégorie de prophètes. Et puis, il me donne le nombre de personnes. Et si découragé. Je suis découragé. Voilà pourquoi je suis sorti et j'ai fait une vidéo. J'ai dit aux gens, dans ma nation, il y a un homme de Dieu. Dans le milieu évangélique, il y a Kakou Sévérin. Et tous les prophètes veulent ressembler à Kakou Sévérin. J'ai dit, écoutez, n'essayez pas de devenir le leader de la nation. Non. Prenez l'exemple de Kakou Sévérin et ressortez avec des onctions qui vont impacter votre génération. En Israël, il y avait Abraham, Isaac et Jacob. Chez vous, c'est seulement Kakou Sévérin. Pourquoi? Parce que vous êtes paresseux. Ah! Il y a trop de bébés spirituels dans cette nation. Voilà pourquoi je vais vous dire, dans le domaine de Dieu, faites très attention. Ce n'est pas le corps, mais c'est l'âme. C'est l'esprit. Ils sont là. Hey, c'est moi qui prends le manteau. Il dit, attends, mais ceux-là même, ils n'ont encore rien compris. Hein. Ils n'ont encore rien compris. Et là en Israël, il y a eu Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Élie. Mais vous êtes encore sur le même niveau. Pourquoi? Parce que vous attendez. Non, c'est moi, c'est à moi. Dieu va donner maintenant le titre du grand prophète de la nation. Je suis là, je vois qu'ils sont comme bébés spirituels. À ce moment, la révélation que Dieu me donne, ce n'est pas cette révélation. Dieu me révèle qu'il dit, regarde mon serviteur, je vais lever une catégorie, une génération de serviteurs de Dieu qui vont venir impacter avec une puissance terrible. Dans un domaine surnaturel, ils vont combattre la manière dont j'opère. Et quand Dieu me donne la révélation, j'étais frustré en moi-même. Parce que, j'ai envie de dire une chose. Il y a une chose qui est chez les hommes de Dieu. Quand Dieu t'élève à une dimension où tu vois des anges et tu as des révélations, tu te dis que tu n'es pas. C'est genre, tu es le lu. C'est là que Dieu va casser ton moral. Tu te dis que tu n'es même pas le lu. Toi là-même, là, tu es encore petit. Il y a d'autres même qui ont eu
dispensation terrible. Il y a d'autres qui ont une dispensation terrible. Et Dieu va me révéler beaucoup de choses. Il me montre un serviteur, dire, lui là, voici ce qu'il voulait faire lui. Voici où il allait, voici comment il est tombé. Lui là, voici l'ange qui était dans son ministère. Rabouni, sois béni. Donc, au début, Dieu m'a révélé des personnes qui voulaient élever puissamment. Et pendant que... Zabarakadosh. Pendant que Dieu me révèle ces choses, au début, je suis sorti à le zèle de dénoncer, révéler. Après, j'ai compris que non, j'ai fait mal au combat. Si je fais ça, ça peut casser la foi de ces personnes. Donc, je vais donner des prophéties en parabole pour que ces leaders puissent cerner la prophétie et puis eux-mêmes marcher correctement selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Écoutez-moi très bien. En 2002, Dieu me ravit en esprit. Et Dieu me montre un homme de Dieu qui est né. Ah, vous pensez que vous êtes appelé, vous n'êtes pas appelé. Il y a des révélations que je ne donne pas. Il y a des hommes de Dieu que Dieu me révèle, qui sont nés dans des différentes nations. Je ne donne pas. Les révélations que je vous donne là, c'est une révélation diluée. Je ne vous donne pas réellement là où Dieu m'emmène. Dieu m'a emmené un jour en extase. Et pendant que j'étais en extase, je vois une femme qui est enceinte. Elle portait un enfant. Et Dieu m'a dit de prier pour l'enfant. Mais dans le règne de l'esprit, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont une grâce. Hein. Moi, je suis couché ici. Lui, il ne dort pas. Lui, il est couché, il ne sait même pas même. Je suis de prier pour lui, je suis de gêner pour lui. Je gêne pour lui. Je gêne pour lui. Mais qui il est? C'est quel moyen de Dieu ça? Voilà pourquoi tu dois te poser une question. Peut-être que même ce que j'ai fait, il y a une autre personne qui a fait ça aussi sur toi. Pendant que j'étais dans le sein de ta mère, il y a une autre personne qui a fait ça sur toi. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a une autre personne qui a gêné pour toi certainement. Parce que si Dieu l'a fait avec moi, il a... Je dis, hein. Il y a une femme qui m'envoie des messages matin, midi et soir. C'était mon genre de femme. J'ai appelé mon fils spirituel. Il dit, ah ça va pas, la fille là, c'est mon genre de femme. On fait comment? Mon fils était un peu trop faible. Je l'ai bloqué en même temps. J'ai bloqué la fille. On dit fuir le péché. Tu ne peux pas aller à l'hôtel avec femme, tu as pensé que tu peux. Non. Jésus dit fuir le péché. En TikTok propose de résumer des meilleurs moments. Il n'y a pas de problème. Donc je vais prendre le résumé et je vais l'exposer après, publier sur TikTok. Tu es dans le péché, tu veux quitter le péché. C'est très bien. Je vais prier pour tous ceux qui veulent quitter le péché. Toi qui veux rentrer en repentance, je vais prier pour toi tout à l'heure. Je vais prier pour toi tout à l'heure. Bien-aimé de Dieu, la fille là, j'ai vu c'était mon genre de femme. On menti pourquoi? Il n'y a pas fait de dire que tu es grand homme de Dieu. Hein? Le grand Jimmy Chouaga, c'est pour ceux qui l'avaient tombé dans le péché. Il dit, j'ai regardé la fille là, c'est mon genre de femme. Et je pose à la fille même, elle dit non, toi-même qui t'as. Et ici là, il dit, hey, je suis frustré. Elle dit non, je ne vais pas tomber dans ça là. Je ne tombe pas dans ce péché là. Je ne tombe pas dans ce péché. Je vais vous dire mon secret, ce qui m'a gardé, ce qui a gardé l'onction en moi. Quand j'étais dans le monde avec mes amis dans le péché, j'avais une chose que je gardais en moi. C'est-à-dire que je peux rester 3 ans sans coucher une femme. Mais je suis là, je bois, je fais tout. Je savais que j'étais homme de Dieu. Je ne peux pas dire à tout le monde. Mais je m'abstenais d'avoir des rapports sexuels. C'est-à-dire que je reste là comme ça et après je tombais. Mais je n'étais pas entièrement dans le péché. Quand la période de consécration arrivait, je rentrais encore dans mes moments de jeûne. C'est ce qui m'a sauvé. Et ce qui fait que même quand je suis revenu dans la présence de Dieu, j'ai encore certains dons qui sont restés avec moi. Donc ne vous amusez pas avec la sexualité. Voici ma fille ici, Soukena. Soukena m'a vu dans direct. Elle ne me connaissait même pas. Elle est musulmane. Je lui ai dit, écoute, je vois ton mari faire un accident de voiture. Quelque temps après, son mari fait un accident de voiture. Et j'annonce une nouvelle sur sa vie. Après, elle est rentrée dans sa grâce. Elle est mariée maintenant. Mais la fille là, je ne lui ai pas demandé l'argent. Je n'ai pas dit, donne-moi une offrande. Même si j'avais le droit même de le faire. Mais je n'ai pas jugé bon. Pourquoi? Parce que la grâce que Dieu m'a donnée n'a pas de prix. Elle n'est pas estimée à la valeur de ton argent. Et voilà pourquoi Dieu s'occupe toujours de moi. Parce que je suis un homme de Dieu intègre.
Dieu s'occupe toujours de moi. Parce qu'il sait que mon serviteur là, quand il veut tomber, il vient me voir. Lui, je vous dis la vérité. Il y avait une femme dans le temps, c'était chaud sur moi. La femme là, c'est elle qui me mettait partout. Après, c'est rentré dans l'affaire de l'offre. Elle me veut, il fait comment? Je suis allé devant le Seigneur, il dit Seigneur, nuit j'étais dans le ventre de ma mère. Je n'avais pas d'intelligence. Je n'avais pas de mots à dire. Tu as décidé à ma place que je sois ton serviteur. Cela veut dire qu'avant même que je puisse décider, tu avais déjà prédestiné mon ministère. Cela veut dire que tu savais qu'il y allait avoir ce genre de combat. Je t'en supplie. Il ne faudrait pas que j'aie la honte. J'ai dénoncé des hommes de Dieu. J'ai dénoncé les gens qui sont dans le péché. Je ne veux pas me corrompre pour payer ma maison. Il a dit à la dame, là, écoute-moi ce qu'il a dit à la dame. Il dit, écoute-moi très bien. J'ai peur de perdre Dieu, je n'ai pas peur de perdre un homme. Ça l'a marqué. Écoute-moi très bien. J'ai peur de perdre Dieu, je n'ai pas peur de perdre un homme. Si tu es venu, que mon Dieu t'a là comme ça, le mois qui les choses qui arrivent, je dois payer la maison. Je suis sapé, je sors. On dit, l'homme de Dieu est béni, il a l'onction. L'onction de Dieu c'est intéressant. Dieu n'a même pas laissé le mois finir. Il a envoyé une personne pour me bénir en même temps. Il dit, la femme boit, elle regarde. Elle pensait qu'elle allait me voir en train de la rappeler. Non! J'ai déménagé. Elle dit, mais l'homme de Dieu là, oui! J'ai la grâce de Dieu sur ma vie. J'ai la main de Dieu sur mon âme. Dieu m'a donné l'onction. Tu m'abandonnes. Lui ne peut pas m'abandonner. Si c'est à lui appartient l'or et l'argent, qu'il a des enfants. Mais il y aura des gens qui vont venir à tout moment. Voilà pourquoi je suis serein. Je vais parler de fierté, de la sanctification que je mène. Pourquoi? Parce que tu vas me voir dans la débauche. Oui. Et j'aimerais dire une chose. Quand vous voyez un homme de Dieu qui se consacre, ne venez pas le fatiguer à les séductions. Si j'étais dans le péché, tu vas pas me trouver moi un célibataire. Hein. C'est parce que j'ai accepté de me dépouiller que tu me trouves comme ça. Donc si tu as vu que tu m'as vu bien chic et que je ne suis pas encore marié, cela veut dire qu'avant toi, il y avait des femmes qui avaient l'argent comme toi. Donc souvent, je suis là et puis je regarde des personnes qui viennent vers moi avec la malice dans le but de me faire tomber. Mais tu as me fait tomber là, tu as gagné quoi dedans? On m'a trop fait ça dans le monde. Il dit, ça m'a fait mal. Une année, j'étais là, il dit, j'ai la chance. On me demande, mais quel est ton secret? Mon secret, c'est que c'est la sanctification. Moi, je peux aller boire, je peux faire tout dans le monde. Hein. Mais j'ai le secret, je ne couchais pas les femmes. À un moment, ma mère me disait, mais celui-là même n'est pas de l'autre côté. Le jour où j'ai envoyé une femme devant ma mère était très contente. Parce qu'elle a vu que mon fils n'est pas homosexuel. Et dans ce temps, c'était pour prouver quelque chose à maman. Donc il y a tellement de choses. Je vous dis que le diable m'a envoyé une femme. La femme là, elle m'a mis dans toutes sortes de conditions. Quand elle a fini de coucher avec moi, elle me dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a pris. Tu es trop parfait. Aïe! Comment quelqu'un qui est parfait à le laisser? Ça n'a pas de sens. Il a dit, j'ai perdu tous mes contacts. Je suis rentré dans un temps de sanctification encore. Mais la différence, c'est que je ne montrais pas aux gens que j'étais spirituel. Je m'en vais quelque part, maintenant je croise le premier journaliste de France. Je le rencontre par l'intermédiaire de quelqu'un. Voilà ma grâce. Dieu m'a donné cette grâce royale. Ça veut dire qu'avant même d'accepter le ministère, à la présence de Dieu, je ne cherche même pas buzz. Il sait que déjà même moi-même là, il m'a montré des hommes de Dieu, puis il m'a montré des manteaux. Il y a des choses qu'il ne peut pas donner. Il y a des révélations qui sont reliées à l'église. Pas l'église d'une communauté, mais à l'église. Donc quand je vois dans ma nation, je pèse la spiritualité de certaines personnes qui disent avoir la théologie, qui sont encore là sur un manteau. Je trouve qu'ils sont encore des bébés spirituels. Écoutez-moi très bien. Même dans le cas de l'ennemi, même les francs-maçons, il y a eu plusieurs lutteurs, plusieurs grands sorciers. Il n'y a que vous qui êtes encore en retard. Je suis rentré dans la présence de Dieu. Écoutez-moi bien, il y a la prière que j'ai faite. C'est ce qu'on appelle être sincère. Moi, je ne suis pas hypocrite. J'ai dit, Seigneur, tu dis que les idoles ne peuvent pas parler. Dans cette génération, nous sommes où je vois des sorciers se manifester, faire des signes. Je refuse que Père, tu sois silencieux dans mon ministère. Ah! Le Seigneur me dit, va te coucher. Je m'en vais me coucher. Le Seigneur m'enlève dans mon corps. Et il me révèle des choses. Et quand je reviens moi-même, je suis tombé malade pendant plusieurs moments. Et je reviens, je vois des prédications.
Et c'est toujours les mêmes choses qu'ils sont en train de... C'est toutes les mêmes prédications. C'est toutes les mêmes prédications. Ils ont tous les mêmes prédications. Vous partez à l'école théologique. Et à l'école théologique, c'est les mêmes enseignements. C'est les mêmes mystères dans l'enseigner. Vous savez pourquoi l'église n'avance pas? Parce que les gens ont refusé d'aller chercher de l'eau dans le désert. Élie a cherché l'eau dans le désert, il est venu avec le feu, qui répond par le feu. Il dit, il prie, le ciel s'ouvre. Moïse aussi a cherché... Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Moïse était conscient qu'il devait aider le peuple. Mais Moïse est allé lui-même physiquement, il a tué un homme. Son peuple l'a chassé. Moïse a fait la rencontre de Dieu. Et dans la rencontre de Dieu, il va à Sikorobo Shababa. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est terrible. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout expliquer. On ne peut pas tout dire. Mon seul regret, c'est lorsque je vois des leaders qui ont plusieurs abonnés, mais qui sont incapables et ils laissent plusieurs jeunes tomber dans le péché. Vous voyez, écoutez-moi très bien, dans le corps de Christ, c'est dans le corps de Christ que tu vois, il y a un concert, l'homme de Dieu vient prêcher. Tu regardes parmi les chantes, il y a des homosexuels. Sors, faut pas rester dans la veille. Le Saint-Esprit est aligné, il ne peut pas s'amuser. Celui qui va... C'est quelle adoration? Quand tu vois qu'un homme de Dieu... Et écoutez, je vous dis la vérité. Moi-même, je rentre dans ma chambre. Et le Seigneur me dit, sors. Et puis il me dit, pourquoi? Pourquoi je dois sortir? Parce que j'ai fait telle chose. Et je dors au salon et je prie pour que le Seigneur me permette de rentrer dans ma chambre. Quand je regarde les gens qui touchent la chair et puis Dieu ne les parle pas et Dieu ne les frappe pas, je me demande si c'est le même Dieu. Hein? La chambre où je prie, je ne dis pas la chair. La chambre où je prie, le Seigneur dit qu'à cause de tel acte que j'ai commis, je ne peux pas rentrer dedans. Et eux, ils ont la chair, ils parlent de coaching sexuel. Donc la femme doit se positionner comme ça. Hey! Même le marabout ne parle pas de rapport sexuel, même devant son fétiche. Il n'y a que dans vos églises qu'on entend ce genre de choses. Il n'y a que dans vos églises qu'on entend ce genre de choses. Il n'y a que dans vos églises qu'on entend ce genre de choses. Vous voulez avoir un réveil, mais vous êtes hypocrite vous-même. Écoutez-moi bien. Tant que tu vas acclamer le péché de tous ces leaders, il n'y aura pas de vrai réveil. Parce que les jeunes qui sortent actuellement là, ils sont poussés par l'Esprit de Dieu. Mais ils viennent au découragement parce qu'ils voient que quand ils viennent prêcher, on ne les encourage pas. Ils vont finir par entrer un jour à les bacs, de mettre à dire que c'est un grand homme de Dieu. Non, oui, c'est vrai, il avait l'onction, mais il a fini par toquer l'onction par manque de personnes pour le soutenir. Et voilà pourquoi plusieurs hommes de Dieu sont tombés dans le péché, sont tombés dans les réseaux. Quand les gens voient les hommes de Dieu qui viennent avec l'onction authentique, ils veulent corrompre l'onction. Voilà pourquoi je prie pour toi, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes. Pendant que les gens de parler, le Seigneur est en train de te délivrer en même temps. Il y a une femme qui a fait un cœur tout à l'heure. Il
y a une femme qui m'a fait un cadeau de cœur. Je n'ai pas vu son nom rapidement. Parce que pendant que je parlais à elle, j'ai eu une vision, mais je n'ai pas vu le visage. Mais elle me dit que c'est un rapport à elle. Parce que c'est aussi sur le domaine prophétique. Parce que pendant que je parlais tout à l'heure, j'ai vu une femme qui était arrêtée, mais je ne voyais pas son visage. Et elle a porté une robe bleue. Mais je la voyais enceinte. Et pendant que je la voyais enceinte, je voyais dans son ventre, on était nettoyer son ventre. Et maintenant, pendant que je lui donnais la vision, une voix me dit curettage. Je ne sais pas pourquoi la voix me dit curettage. Attends, qui m'a fait le cœur tout à l'heure? Qui m'a donné une chose? Qui a mis le cœur sur ma tête tout à l'heure? Bon, c'est pas grave. Elle n'est pas là. Si elle était là, j'allais continuer elle. Donc, je disais que nous devons... C'est toi, Maggie. D'accord, viens, je te prends. Je ne sais pas qui tu es. Voilà, d'accord. Shalom. Oui, bonjour. On dit bonjour, homme de Dieu. Bonjour, homme de Depuis lors, je suis pas tranquille. C'est pour ça que je pense que vous avez dû voir curetage. Je l'ai fait très tard. Pourtant, j'avais déjà des enfants. Et c'était le dernier. Et comme mon premier fils avait déjà des enfants, ben, je n'ai pas voulu être encore maman pendant que je suis déjà grand-mère. Donc, j'ai fait cet avortement-là et je culpabilise beaucoup depuis toutes ces années-là. Je pense que c'est ce que vous avez fait. Maintenant, vous voyez, Dieu vous aime beaucoup. Amen. Vous voyez le domaine prophétique. Là, Dieu m'a parlé d'elle, mais il ne m'a pas précisé. Donc, du coup, je suis obligé de collaborer elle. Parce que quand tu parles à quelqu'un, Dieu ne te montre pas une personne. Il m'a montré une femme qui a porté une robe bleue, enceinte. Et puis, dans le ventre, mes yeux s'ouvrent. Et je vois un enfant. Mais je vois son nombril, il était tout enceinte, son nombril. Plein de sang, oui. Sang. Et j'entends une voix audite tout à l'heure qui me dit curettage. C'est ça. C'est ça. Je pense que c'est ça. C'est ça, parce qu'il y a eu... Maintenant, il y a une chose qui s'est passée dans votre vie. Et je veux savoir. Parce que Dieu me parle de 39 ans. À 39 ans, c'est sûr pour vous rappeler ce qui s'est passé dans votre vie. C'est quand j'ai fait le curetage. Tu dis, tu as fait ça à quel âge? Juste avant mes 40 ans. C'était l'année de mes 39 ans. C'était l'année de 39 ans. Écoute-moi très bien. J'ai prophétisé maintenant sur ta vie. Écoute, le Dieu qui m'a révélé l'année de ton curettage, aussi vrai que tu ne m'as pas donné d'argent, aussi vrai que c'est à cause de ton amour que tu es venu dans ce live, je t'annonce que là où le diable te culpabilisait, là où le diable t'avait accusé, je décrète et je déclare en ma nature de prophète de destinée. J'active le sang de Jésus-Christ sur ta vie maintenant. Amen. Je reçois. J'active le sang de Jésus-Christ sur ta vie maintenant. Alléluia. Merci. Je relâche la puissance de Dieu sur ta vie. Amen, amen. Je reçois. Et le Seigneur est en train de me faire comprendre une chose. Parce que je vois, là maintenant j'ai une autre vision qui est en train d'apparaître. Je te vois attraper un stylo. Le stylo là, je ne sais pas comment est écrit le stylo. Mais je te vois en train de signer un document. Et c'est 2 documents que le Seigneur est en train de me montrer. 2 documents. Pendant que vous avez parlé là, vous disiez que maintenant je vais prophétiser dans votre vie. Je sais pas, j'ai pris le stylo parce que là j'étais assise à mon bureau et j'étais en train là je regarde un film biblique et j'étais en train de prendre des notes. Donc j'ai pris le stylo pour écrire parce que je croyais peut-être que vous devez dire les choses, il fallait que je retienne. Mon Dieu est terrible. Mon Dieu est terrible. Écoutez-moi très bien. J'aimerais donner un message à tous les prédicateurs. Vous pouvez prophétiser en restant dans la présence de Dieu, sans toucher les femmes, sans toucher à ce qu'on appelle des pratiques occultes.
Et ça va encourager d'autres hommes de Dieu à le faire. Écoutez-moi très bien. Dieu vous aime beaucoup. Alléluia. Gloire à Ne Dieu. laissez pas une personne vous accuser pour dire que vous êtes une femme négative. Amen. Dieu vous a pardonné. Amen. Et je Gloire à souhaiterais vous Dieu. voir vraiment en paix. Amen. Gloire à Dieu. Et Parce pendant que que je suis avec vous actuellement, je vois un homme apparaître devant moi, mais il s'appelle Daniel. Daniel, Je vois Daniel. peut-être qu'il est en route. Il va peut-être arriver. Je vois Daniel. Je vois Daniel. Et je vous dis comment je vois Daniel. Daniel est une personne dans des tailles minces noires. Ah, brun, mince et noir. Oui. Daniel, dans des tailles minces noires. C'est peut-être en voie. Hmm? C'est peut-être en route. Oui, pas peut-être. Elle dit pas peut-être. Moi, mon Dieu est Amen. terrible. Moi, mon Dieu, c'est pas affaire de peut-être. Mon Dieu, lui, Alléluia. c'est un Dieu terrible. Il y a une femme ici qui est venue, elle m'a dit, écoutez-moi très bien. Oui. Je lui dis que le Seigneur me dit que je vois une femme qui est malade, mais c'est une maman. Elle dit, ma maman, c'est pas bien. Donc, écoutez ce qui va se passer. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Et là-bas, elle est en train de rire sa camarade pour dire, prophète aussi. Oh. Ma maman, elle n'est pas malade. J'ai commencé à se moquer que c'est un faux prophète. Donc là, l'onction prophétique m'a pris. Et cette onction, c'est une colère prophétique. Il lui a dit, écoute-moi très bien. Afin que je sache que c'est mon Dieu qui t'a parlé. Dans 6 mois, tu vas prendre un décès. Le 6e mois, sa mère est morte. Elle était malade, elle a cassé ça à sa fille. Juste pour vous faire comprendre que dans le domaine prophétique, il y a tellement de choses. Quand un homme de Dieu te donne une révélation, va chercher, va comprendre, soit dans la patience. Et elle revient me dit non, ah papa, ma mère était malade, elle m'avait caché cela. Et le 6e mois, ma mère est décédée. En tant ce jour-là, moi et ma voisine, on a dit que c'est qu'elle finira, on a commencé à rire. Par malheur pour elle, 6e mois, ces choses sont... Je suis un prophète, quand je dis une chose, elle se réalise. Le nom de la personne, il faut noter. Tu as bien noté le nom de la personne. Daniel. Si Daniel vient pas, c'est pas le bon. Bon, alors il est déjà passé. Parce que pendant que vous parlez, je revenais en réflexion, mais je suis pas très sûre. À l'époque, je pense que j'ai dû rencontrer un Daniel. Hein, si Tu as rencontré Daniel à l'époque? Oui, à Paris. À Paris. D'accord. Et Mais, le mais Daniel, je suis pas sûre. le Daniel que je te parle, Maya, Ibrahim de Lebro, Souvaradi, Vayavi. Le Daniel dont je te parle, tu dis que tu as rencontré un Daniel à l'époque à Paris. Oui, il y a longtemps. D'accord. Très longtemps. Ce Daniel dont je te parle là, Dieu me montre qu'il aura des problèmes au niveau du rein. Ah, c'est peut-être lui alors. C'est lui. C'est peut-être lui, ouais. Il avait des problèmes comme ça? En fait, eh ben oui, réflexion faite, il marchait pas très bien. Il avait fait un peu, comme on dit en africain, un malandon. Un malandon, une façon d'être un peu... bon, il en a fait un avantage, je crois, je vais dire. Mais oui, il marchait un peu. Bon, je sais pas, c'est comme s'il avait un pied plus grand que l'autre, je sais pas. Bon, je sais plus tout. Oui, il a eu un problème et c'est ce problème-là qui a suscité beaucoup de choses. Ce qui fait que beaucoup de gens finissent par le juger et s'éloigner de lui. Et j'ai dit pourquoi elle a eu ce problème. Dans la sorcellerie, les gens l'ont lancé une piqûre sur son pied droit. Mais je saurais pas le voir, mais alors moi, peut-être vous, si vous le voyez à travers moi, c'est parce que bon, ce fut une histoire, ça aurait pu être plutôt une histoire d'amour perpétuel même, mais il y avait une femme entre nous. Et malgré tout ce que j'ai pu faire, il avait fait son choix.
Donc, c'est d'ailleurs pour cela que j'ai quitté Paris à l'époque. Vous savez, Euh, ce que je peux voilà. vous dire, c'est que, en général, dans le domaine des relations, beaucoup d'hommes commettent des mauvais choix. C'est comme, par exemple, tu peux définir un homme et puis, dans le cours des choses, le diable aussi va mettre des choses devant pour essayer d'empêcher ce genre d'union. Et c'est à nous d'avoir le discernement de Dieu. Mm. Voilà, j'ai connu une servante de Dieu comme ça qui a marié un homme et qui a gâté son ministère. Et l'homme l'a frappé à tout moment. Donc, ça veut dire qu'il faut faire très attention. Il faut toujours, il faut toujours interroger Dieu par rapport à nos relations. C'est très important. Mm. Il faut interroger Dieu par rapport à nos relations. C'est très important. Amen. Gloire à Dieu. Donc, après ça, ben, je suis partie, j'ai quitté. Mes enfants étaient encore très jeunes. Donc, j'ai quitté Paris. Donc, aujourd'hui, j'habite Bordeaux. Ça fait quoi? J'ai quitté Paris il y a 22 ans, hein. Et puis, je n'ai plus jamais eu une. Enfin, après, je me suis consacrée un peu à la parole divine. J'ai mis en suspens un peu ma vie. Ma vie personnelle, ma vie d'amour. Et puis, ben, il y a 14 ans, j'ai rencontré ce Henri-là. Mais bon, jamais, ben, je me suis jamais mariée, hein. Bon, ça me manque pas beaucoup le mariage, mais bon, c'est vrai quand même que la femme, être seule, c'est pas évident. Donc, D'accord, il n'y a pas de au problème. fil des temps, j'ai pu, je m'en suis, j'ai, je garde une foi d'acceptation. Ça va aller, ça va aller. Je vais prier pour vous pour un autre domaine. Et Dieu est en train de Oui, dire que vous avez besoin d'une guérison. Je vais prier pour vous dans ce domaine. Vous avez besoin d'une guérison et je vais prier pour vous. Prenez, comment dirais-je, après nous allons échanger en aparté. Nous allons d'accord. échanger dans le domaine de la guérison et le Seigneur va faire beaucoup de choses. Yeah. Ça va aller. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et le Seigneur me donne une parole pour vous. Euh, Ésaïe 43, verset 14. Isaïe 43, verset 14. Oui, oui. D'accord. Voilà. Le Seigneur me donne sa parole pour vous. Mhm. Ça va aller. Oui, la maladie que vous voyez aussi, je pense que ça doit être mon fils, parce que mon grand-fils est très malade. Il est schizophrène. Les schizophrènes. Mm. D'accord. On va aborder le sujet. On va aborder le sujet. D'accord. Mais avant de parler de toute chose, je veux savoir, est-ce que vous avez votre foi, est-ce que vous avez foi en Jésus? Oui. C'est bon, c'est le plus important. Si vous avez foi en Jésus, c'est le plus important. D'abord, ce que je vais... Je pense que le fait que vous m'avez, je vous connais pas, c'est la première fois que je tombe sur sur votre live. Et à peine je n'arrive même pas à 5 minutes que c'est vous qui me prenez en main. Parce que moi, je zappe un peu comme ça. Je me dis, dans mon cœur, c'est ma façon un peu de participer aux choses importantes de la vie, même à distance. Donc, en passant comme ça, je zappe sur les lives et si ça me parle, je mets un cadeau et je continue. Et au moment où je devais partir, vous m'avez attrapé, quoi. Presque, je peux utiliser le mot attraper. Oui, le Seigneur t'a attrapé. Mais je pense que c'est une preuve de plus que le Seigneur a besoin que je me consacre un peu plus à lui. Ça va aller. Donc, Je ne vais pas tout dire sur vous pour le moment, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont connectées actuellement. J'ai des visions que je reçois actuellement et beaucoup de choses vont se passer. Vous êtes une femme vraiment, vous êtes une femme vraiment qui a la cœur de Dieu. amen. Parce que Amen. la dernière vision que j'ai de vous actuellement, c'est que je vous vois à genoux et je vois une cathédrale devant vous. C'est la vision que j'ai eue. Et devant la cathédrale, ils ont mis un nom. Mais ça, je ne vais pas entrer dans les détails. Je vais pas entrer dans les détails. Pourquoi vous riez? Parce que j'ai bien craint que vous risquez de dire un nom qui soit vrai, quoi. Ah,
Le Seigneur est grand. Je vais aller à vous dans un autre domaine après. Hmm? Ouais, il est souverain, vraiment, il est souverain. Dieu t'aime, hein. Faut pas aller à gauche, à droite. Il t'aime. Et puis, comprendre que Amen. même si de nos jours, il y a des hommes de Dieu qui, qui ont décidé de bafouer la Amen. prier beaucoup pour elle, ça Oui, va faire. oui, bah oui, bah, il n'y a pas d'âge pour le viol, hein, parce qu'elle n'est plus mineure, mais ouais, peut-être ben, elle n'est pas avec moi parce elle est grande maintenant, elle est au Canada. Mais Elle s'appelle ben oui, comment? oui, je vais l'appeler. Je vais l'appeler pour savoir comment ça se passe. Voilà, appelle-la et donne le message et puis après on va échanger. D'accord. Voilà. Merci, prophète. C'est ce qu'on doit dire, hein. Merci, homme de Dieu, voilà, oui. Non, Merci, non, homme de Dieu. ok, je suis à vous. Bon, ça m'a un peu. Oui, Carole, Bonsoir, papa. sois bénie. Papa, il n'y a rien de grave. Je voulais te parler un peu de ma maman. Mhm, Elle n'est pas ici, elle est à Gagnoa. mhm, Deux temps là, elle voit beaucoup un serpent chez elle à la maison. mhm. La dernière fois, elle préparait et elle a vu un serpent là. Elle a crié. Donc, le serpent a disparu. Donc, les gens pensaient que non, peut-être le serpent était parti. Donc, elle a commencé à préparer où elle prépare d'habitude là. Jusqu'à le lendemain, elle allait dormir. Le lendemain encore, elle est revenue cuisiner. Elle a un tol là où elle prend pour barrer pour ne pas que l'eau puisse toucher le feu là-bas. Elle a revu le même serpent qui est assis là-bas encore. Donc cette D'accord. fois-ci, ils ont tué le serpent. Quelques jours après encore, elle va se laver dans J'ai la bien douche compris. là-bas. Elle voit qu'il y a quelqu'un qui respire. Comme si c'est quelqu'un qui est dans la douche qui est en train de respirer, comme une personne. Donc D'accord. elle a un petit seau là. Elle tire le seau. Elle voit le serpent là-bas encore. Hmm. Est-ce que je peux parler? Oui, papa, parle, papa. D'abord, avant de parler de cette réalité-là, je veux savoir, c'est sur toi, j'ai vu la maman de ta maman, son nom là, c'est celle? Oui, papa, c'est moi. D'accord. Je te dis pourquoi ce genre de choses ont dû se passer. Ça commence à se passer depuis combien de temps? Bon, après que on ait eu le live ici. D'accord, je te dis pourquoi ça s'est passé. Écoutez-moi très bien, vous qui écoutez là. Quand tu allais lui parler des révélations là, est-ce elle a accepté vraiment qu'on ait une pensée suspecte sur sa maman? Non, je lui ai pas parlé de ça. Tu n'as pas parlé de ça? Je lui ai simplement demandé comment sa maman s'appelait parce que je ne connaissais pas son nom, il était petit. Et puis elle m'a demandé pourquoi. Il a dit non, je veux savoir son nom. Comme il n'est pas connu, il était D'accord. petite là. Je vais t'expliquer un peu. Tu sais, je t'ai dit que je te donne le reste de la révélation qui te bloque sur ta vie. Mhm, Et j'ai même parlé même de ce serpent-là concernant toi-même ta vie. mhm. C'est parce que tu as oublié. C'est parce que tu as oublié. J'ai dit qu'il y a un esprit qui a un rapport avec la lignée de ta maman. Et je vais rentrer dans les détails plus tard. Mhm. Et cet esprit-là est venu pour détruire la vie de ta mère et veut détruire aussi ta vie. Oui, 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 papa, il me rappelle de ça. Tu te rappelles de ça? Oui, Maintenant, je oui. vais vous dire pourquoi. En fait, quand tu dévoiles, tu fais une révélation, c'est une libération maintenant pour la famille. L'esprit est obligé de se manifester. Parce qu'il était dévoilé. Mhm. Donc, comme il était dévoilé, il y a une délivrance qui doit avoir lieu. En fait, l'histoire de ta maman, c'est que ta maman, là, dans la lignée, il y avait une femme qui a reçu une force dans une forêt. Et elle les a transmis une force de guérison. Mhm. Et ta maman, elle n'a pas eu à faire certaines coutumes concernant cela. Mhm. Tu comprends? Oui, papa. Donc, ta maman, elle n'a pas eu assez d'informations concernant ce domaine-là. Mais cet esprit-là vous suit. Et actuellement, je suis en train de te parler actuellement, tu sauras ça par quoi? Écoute, toi-même où tu es actuellement là, Mhm. ils ont décidé, ça c'est un autre domaine, ils ont décidé dans le règne de l'esprit d'essayer de rentrer en contact avec toi par une grossesse que tu vas avoir. Papa, deux temps là. Chaque jour, il rêve, je suis enceinte et accouchée. D'accord. J'ai- Maintenant, écoute-moi très bien. Là, ici, dans notre domaine, hein, dans le règne de l'esprit, ton enfant là, on veut le récupérer. Mais on ne peut pas le récupérer si ta mère n'est pas OK. Maintenant, ta mère, comme elle a un bon cœur, mais elle a des prédispositions spirituelles, mais elle ne maîtrise pas ce domaine-là, elle ne peut pas comprendre. Elle ne peut pas comprendre. Vous savez, dans le domaine prophétique, souvent, c'est pas seulement que tu vois, mais souvent tu entends ou même souvent tu sens.
Mhm. Souvent, tu peux être là, puis tu entends comme quelqu'un qui fait comme un lion. Souvent, Papa. tu es là, tu peux entendre même genre des sifflements d'un serpent. Mhm. C'est un don. On appelle ça les dons extrasensoriels. Mhm. C'est un don extrasensoriel. C'est-à-dire que tu as la capacité d'entendre des entités. Papa. Et ça se manifeste à une période. Quand tu n'es pas encore à un certain niveau, ça se manifeste à une période. Quand tu arrives à un certain niveau, ça se manifeste à tout temps. Donc ta mère que tu vois, elle, normalement, si elle avait accepté son appel en tant que servant de Dieu, Mhm. parce que Dieu voulait l'utiliser comme servant de Dieu. Oui, papa. Si elle n'a pas accepté son appel, Dieu allait l'utiliser puissamment. Mais vu qu'elle n'a pas accepté son appel, Oui, papa. quand une demeure est vide, il faut qu'une autre personne puisse prendre cette demeure. La Bible déclare que lorsque Judas est mort, on dit sa demeure là, on dit sa place ne doit pas rester vide. Donc ils ont sélectionné un autre apôtre. Donc quand vous êtes avec un appel de Dieu sur votre vie, que vous ne répondez pas à l'appel, c'est un autre esprit qui vient répondre, qui est un esprit de python. Mhm. Donc actuellement où elle est, il y a une Papa. chose qui doit se passer dans le règne de l'esprit. Il y a deux choses. Un, toi, tu vas tomber enceinte. Quand tu vas tomber enceinte, les gens vont essayer de rentrer en contact avec toi pour que ton enfant là, soit vraiment dans le règne de l'esprit. C'est-à-dire qu'il y aura un combat où ils vont, c'est un autre domaine. Ils vont essayer d'attaquer l'enfant là pour posséder l'enfant depuis ton sein. Amen, Donc, papa. si ta mère n'est pas forte d'esprit, elle Papa. risque de faire une erreur lors de ses songes et puis vendre une personne. Amen, papa. Tu comprends un peu? Mhm. Elle risque de faire une erreur et vendre une personne. Donc, elle a besoin de prière sérieuse, elle a besoin de délivrance. Et Dieu va exposer tout ce qui doit se passer dans la famille. C'est fini. Dès l'instant que Dieu révèle une chose, c'est fini. Le diable est obligé de se manifester. Maintenant, elle doit chercher des hommes de Dieu authentiques à Gagnoua. Pas forcément des hommes de Dieu qui sont populaires, mais des hommes de Dieu qui ont la crainte de Dieu. De nos jours, il y a des hommes de Dieu qui ont le titre d'homme de Dieu, mais qui ne gênent pas, qui ne prient pas. Ils aiment beaucoup être comme les influenceurs, parler de la Bible, mais ils n'ont pas de vie spirituelle réellement. Amen, papa. Donc, je souhaiterais qu'elle aille dans une église. Oui, papa. Et dans cette église-là, beaucoup de choses vont se passer. Moi, je vais prier par ton canal, prier pour elle, afin que rien de mal puisse l'arriver, parce que tu es une très bonne personne. Amen. Voilà. Et puis, il ne faut pas avoir peur à cause d'une révélation. Une révélation, elle vient pour te montrer tes combats. Elle vient pour te montrer tes combats. Lorsque j'avais 16 ans, je me plaignais de Dieu parce que je disais que je voyais beaucoup. Et il m'a dit, mais si tu vois, tu peux combattre, mais si tu ne vois pas, un jour, le malheur peut t'arriver. Donc, depuis ce jour, j'ai retenu ce qu'il m'a dit à l'âge de 16 ans. Donc, quand on vous donne des révélations, c'est pas pour vous emmener à vous effrayer. C'est pas que l'homme de Dieu voit seulement que le malheur, non. Mais s'il y a le malheur, on voit le malheur. Quand on dit la bénédiction, on dit non que l'homme de Dieu, vous c'est bénédiction, c'est moi, il n'y a pas malheur. Quand on dit malheur, on dit donc c'est vice versa, il y aura toujours des critiques. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, je te conseille de pousser ta mère à aller voir une bonne église, d'aller dans une bonne église. Et puis, toi-même aussi, fais Quand cette chose va arriver, si cette camarade vient te dit non, va faire un tatouage, ne fais pas le tatouage. D'accord, papa. Si tu fais le tatouage, c'est fini. Tu t'es marqué à vie, c'est fini. Tu D'accord, comprends? papa. Voilà, et puis bon, demain, nous avons prié le 28. Tu peux rentrer aussi dans le groupe Zoom. On va prier. Pendant qu'on priera, tu peux prendre la photo de ta maman, mais tu peux prendre le nom de ta maman. En tout cas, pendant qu'on va prier dans le domaine de la délivrance, tu vas intervenir aussi dans la prière. Et pendant que tu seras en train de prier, Dieu va faire beaucoup de choses. Par ton canal, Dieu va libérer ta maman. Amen. Voilà, donc n'aie pas peur. D'accord, papa. Merci, papa. Amen. Merci. Dit, ah bon, je viens de prier avec un homme. J'étais malade, mais vous avez prié pour moi. Et c'est suite à ça, vous avez fait la révélation. Donc, je dis, ah, je viens de causer avec un homme de Dieu qui m'a fait une révélation. Je dis, je suis enceinte avant la fin de l'année. Il me dit, mais qui va t'enceinte? Vu que lui n'est pas là. Il savait pas qu'il pouvait. Il me dit, donc, le gars a voulu faire la tête, tout ça, mais comment, bon, qui va t'enceinte? Le gars n'est pas ici. Et, vu qu'il avait fait un programme, bon, c'était pas trop sûr et tout. Et Dieu fait ça. Dieu a fait qu'il est venu. Et bon, ça a donné ce que ça devait donner. Ça dure ça. Amen, 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 amen. Reste en ligne ici. Écoutez-moi très bien. Vous voyez, celui qui dit que, la femme qui dit que Dieu ne donne pas enfant, lui que vous suivez, et puis vous avez tout, il y a 2000 abonnés tous les jours là. Moi, mon Dieu donne enfant. Femme stérile, enfante. Et puis quand moi j'ai dit avant la fin d'année là, mon Dieu a accompli parce que je suis dans la sanctification. Il accomplit la parole de ses serviteurs qui marchent selon sa parole.
Et elle est venue donner un témoin. Et je vais prier même qu'elle rentre même dans le domaine de son mariage. Tu es déjà mariée? Non, papa. Ah, c'est que c'est ta grâce. Parce que l'homme va te marier. Je déclare même que tu rentres dans la maison du mariage. Je mets dans son esprit un moment de dot. Amen. C'est fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je le laisse pas, papa. Amen. Je vais prier pour toi. Hein? Oui, papa. Parce que tout à l'heure, pendant que je parle avec toi, j'ai eu une vision de toi, mais c'est comme si sur ton côté droit, j'ai vu comme les trucs là, le poudre de bébé là, ils ont mis ça ici sur ton côté droit. Les poudres là. Oui, oui. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire cette vision. Mais, vu que Dieu nous a révélé cela, je vais prier pour toi concernant cette vision là. D'accord, papa. Donc tu notes là, il ne faut pas avoir peur, pardon. D'accord. Voilà, faut pas avoir peur. Quand Dieu révèle une chose, c'est parce qu'il veut que tu sois béni, que tu sois vraiment, qu'il n'y ait pas de blocage. D'accord. Tu entends? D'accord, papa. Sois béni. Hein? On attend l'enfant, on va fêter et puis on va bénir le nom du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen, papa. Amen. Bien aimé de Dieu, vous avez entendu? C'est combien de femmes qui viennent parler? Non, je suis tombé enceinte, je suis tombé enceinte. Moi, je ne vous parle pas avec des gens de la théologie, gens de la philosophie. Je ne suis pas un orateur qui va faire un beau discours, mais mon Dieu est réel et il est papable, il est puissant. Et il y a des témoignages à l'appui. Donc, toi qui dis que tu veux avoir un enfant, tu mets en commentaire, je regarde ton commentaire. Mais ton problème, c'est que l'homme de Dieu, est-ce que tu l'encourages à faire l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu vas poster ces vidéos? Est-ce que tu viens participer au Zoom pour prier avec lui? Est-ce que vous voyez un peu? Ayez aussi soif de Dieu. Hein? Ayez aussi soif de Dieu. Moi, je vais me marier. Tu veux te marier, rentre dans la présence de Dieu, tu vas te marier. Viens prier, tu vas te marier. Les femmes qui ont été bénies par la présence de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'exception. Elles sont comme un poisson que Dieu met pour vous emmener à avoir la foi. Mais la vérité, c'est que c'est pas tout le monde qui va avoir le miracle comme ça. Il y a d'autres, c'est par la prière. Donc, vous devez rentrer dans la prière. Rababareke de lebro sabaradivaya. Ibradi kontoraï de l'eravehe. Où elle est dit là? Je vais la faire monter. Elle n'a pas assez d'abonnés. Je ne m'y attendais pas, vraiment. En fait, ce que je peux dire, c'est un miracle, c'est un témoignage. Vous savez, quand un homme de Dieu prie pour vous, il ne prie pas seulement pour une grâce, mais il prie pour qu'il y ait un déblocage complet. Voilà pourquoi il faut toujours honorer la grâce et l'onction d'un homme de Dieu par ce qu'on appelle une obéissance et une fidélité. C'est très important. Amen. Donc, voilà un peu. Je suis avec toi et je ne t'ai pas laissé. Amen. En tout cas, ce papier-là, normalement, est censé m'ouvrir maintenant les portes du visa parce que c'était signé par 5 ministres. 5 ministres ont signé mon papier là. Écoute, mon Dieu est terrible. On s'est enrôlé, ça ne t'a pas combien de temps? Mon papier. Comment? On a eu à essayer combien de temps? C'est pas avant-hier. Vous avez fait un live récemment. Promis. Libère son ventre. Amen. La présence de Dieu descend, même ta suite ta deuxième sœur. Je vois une autre femme que Dieu va toucher aussi là-bas, par la présence de Dieu. Amen.
Le Saint-Esprit descend dans ta maison aujourd'hui. Amen. Pendant que le Seigneur doit te restaurer, je vois une femme que Dieu veut délivrer, mais au niveau de la tête. Père, à cause de ton nom puissant, c'est mon Dieu, afin que ton nom soit glorifié. Donne manifester ta puissance et ton autorité. Amen. Ton ventre va commencer à bouger à l'intérieur dedans, hein, au niveau de ton bas-ventre. Tu vas aller aux toilettes bientôt. Tu vas libérer ton ventre. Père, que ton nom soit glorifié. Amen. Que ton nom soit glorifié. Amen. Écoute, le Seigneur me dit de te dire, n'aie pas avoir peur. D'accord, papa. Que tu as demandé à être visité, il ne faut pas avoir peur. D'accord, papa. Toi seul sais ce que tu recherches. Oui, papa. Aujourd'hui, ton enfant est venu. Amen, je reçois. Tu reviendras témoigner ici. En tant que que mon Dieu est terrible et qu'il n'a point de limite. Amen, je reçois. C'est fait au nom de Jésus de Nazareth. Tu es libéré au nom de Jésus. Amen, je reçois. La femme qui t'avait combattu, qui avait fait des pratiques contre toi, elle tombe aujourd'hui au nom de Jésus. Amen, je reçois. Ta vie est libérée au nom de Jésus. Amen, amen. Lorsqu'elle va te regarder, elle va tomber sur le champ. Amen, je reçois. C'est fait, sois en joie dans ton foyer, c'est fini. Il n'y aura plus de pleurs dans ton foyer. Il y aura maintenant que de joie. Amen. Car le jour où tu vas m'appeler encore, je vais entendre le cri d'un bébé. Amen, papa, je reçois. C'est fait au nom de Jésus. Maintenant, amen. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Amen. Je vais prier pour toi après. D'accord, papa, vous Tu avez dois prier parlé pour de une ma personne dans ta sœur. famille. Oui, Et j'ai ma rentré petite sœur. dans la révélation plus tard après. D'accord, papa. Voilà, cette personne a un problème de génie. Je vais te parler ça après. D'accord, c'est ma petite sœur. C'est ta petite soeur, non? Oui, oui, elle aussi elle a un problème de tête. Elle a un problème de tête. Oui, oui. Mais pourquoi depuis quand tu as parlé, tu dis je vois une fille qui a un problème de tête et puis Dieu me dit c'est un problème de génie. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça hier? Ou c'est je te laisser partir, c'est là que tu me dis. Mais est-ce qu'elle est là actuellement? Non, non, elle aussi, elle est mariée. Bon, quand elle prend la grossesse, qu'elle accouche, elle laisse le bébé toujours à l'hôpital. Écoute, Dieu va libérer ta famille. Amen. Amen. Pendant que je parlais, pourquoi j'ai arrêté la prière? Dieu me parlait de ta... Bon, ok, je parle après. D'accord, papa. Papa, je vais vous écrire sur WhatsApp. Ah, pas de souci. Papa, on peut aller vous voir. Vous êtes à Abidjan. On ne me voit pas comme ça. On s'appelait, tu te rappelles? D'accord, merci, papa. Merci beaucoup. Vous voyez comment Dieu me fait, non? Tout à l'heure, là, hein, j'ai arrêté la prière parce qu'il m'a dit quelque chose concernant sa soeur. Quand j'ai voulu aller, il m'a fait parler comme ça, il m'a mélangé. Il a mélangé ma parole pour ne pas que je rentre dans ce domaine. Gloire à Dieu pour tout ce que j'ai fait de mal. J'ai beaucoup gâché ma vie. Je me suis promenée avec beaucoup d'amis qui n'étaient pas faits pour moi. Je suis un enfant de Dieu. Je veux qu'il me pardonne. Écoute-moi très bien. Le Seigneur me dit que soulève tes deux mains puis ferme tes yeux. Pendant que tu fermeras tes yeux, il dit il va souffler un vent sur toi. Tu vas expérimenter le surnaturel, toi. Nous servons un Dieu qui parle, un Dieu qui est vrai. Un vent va te souffler tout à l'heure dans le lieu où tu es. Je sens le vent dans ma paume. Tu sens le vent dans ta paume. Oui. Le Seigneur me dit maintenant il va souffler dans tes oreilles tout à l'heure. Père, donne glorifier ton nom puissant, Seigneur Dieu. Agis, Seigneur Dieu. Père, car tu es vivant. Que ton nom soit glorifié. Là où elle a régné les idoles de sa famille.
Elle a élevé ton nom puissant, Seigneur Dieu. Je prie par ta grâce et par ta puissance. Daigne la visiter, Seigneur Dieu. Daigne la visiter. Daigne la visiter. Arabashabarababaria. Je prie maintenant, Père, je te livre ses pieds maintenant. Je te livre ses oreilles, afin qu'elle puisse écouter ta voix. Cette voix douce qui nous rassure lorsque nous voulons tomber dans le péché. Lorsque nous sommes poussés par la trahison. Là où tu veux compter sur une soeur et tu apprends qu'elle t'a exposé. Là où tu as donné tous tes secrets et aujourd'hui on se moque de toi. Père, je prie maintenant, Père, c'est mon Dieu. Amen. Ta fille, Seigneur Dieu. Amen. Et les brosa breki de les broski de les brayavé. Et varadoski de les brayavé. Pendant que tu es en train de pleurer, Dieu me montre une autre femme aussi. Je ne sais pas si c'est dans le lit, elle est en ligne ici. Mais une femme qui est musulmane mais qui s'appelle Fatim. Pendant que tu es en train de pleurer, je ne sais pas si elle est en ligne ici. Oui. Je prie que le Dieu qui t'a touché vienne la toucher aussi. Amen. J'espère que tu as les yeux fermés. Hein. J'ai fermé. Ferme les yeux. Hein. Je Dieu viens en train de de fermer, restaurer. papa. Et lève les mains comme ça. Dieu en train de restaurer. Hein. Tu vas voir ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Père, que ton nom soit glorifié, Seigneur Dieu. Je glorifie ton nom, Père, devant tous ses ennemis et tous les démons qu'il avait mis en prison, Seigneur Dieu, qui voulaient détruire sa vie. Là où l'ennemi a mis un esprit de prostitution sur elle, j'annule cela par ton sang précieux. Écoute-moi très bien. Je te vois marcher et je te vois marcher affaibli. Et je vois un esprit qu'ils ont jeté sur toi comme un esprit de prostitution. Mais parce que tu as confessé le nom de Dieu, parce que tu as confessé le nom du Dieu très haut, je prie que la puissance de Jésus-Christ t'imbatte maintenant. Amen. Le sang de Jésus-Christ te nettoie complètement. Amen. Là où dans le règne de l'esprit, on t'avait donné des vêtements de prostituée, tu auras maintenant des vêtements de servant de Dieu. Amen. Je prie que le Seigneur Dieu qui m'a apparu t'apparaît aussi dans tes songes et dans les visions. Amen. Je reçois. Par quoi on saura que Dieu est vivant quand tu vas prier pour des personnes. Les gens aussi vont aussi être impactés aussi par la présence de Dieu. Amen. Je reçois. Et barakado shabaraye de l'Ebraïavé. Zofaraï de l'Eratus avahaya. Kibraï de l'Ebroskin de l'Ebravarevosa. Zaradiko turayave. Kibradoski de l'Ebrovahave. Père, je crois en ta puissance, Seigneur Dieu. Je refuse que le diable vienne se glorifier dans sa vie. Là où, Père, mon Dieu, nous pleurons à des heures, afin que ton nom soit glorifié dans la vie, Père, de tes enfants. Je m'appuie, Père, sur chaque larme qu'elle a effectuée, Père, dans le lieu secret. Là où elle recherchait ne serait-ce qu'un signe en ta présence. Je m'appuie, Père, c'est mon Dieu, sur chaque douleur, sur chaque trahison qu'elle a eue, Père, c'est mon Dieu, dans sa vie. Père, daigne la visiter maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Daigne la visiter maintenant. Seigneur, c'est toi que je mets. Je ne parle pas en mon nom, mais je parle en ton nom. Ne permets pas que, Père, qu'on puisse se moquer de toi. Daigne la visiter maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Reçois au nom de Jésus. Amen. Tu vas faire cette prière avec moi. Répète après moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je me répands de mon péché. Je me repens de mon péché. Je me répands de tout ce que j'ai fait. Je me repens de tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait comme péché avec les hommes. Tout ce que j'ai fait comme péché avec les hommes. Avec les femmes. Avec les femmes. Délivre-moi maintenant. Délivre-moi maintenant. Utilise-moi. Utilise-moi. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je reçois. Comment te sens-tu?